Nous vous shalomons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous voulons partager une petite pensée qui va nous permettre de démarrer cette année et de nous présenter encore nos vœux le meilleur. La pensée se trouve dans le livre de Nombres chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Alléluia. Bien dans le Seigneur, ça c'est l'expérience d'Israël qui se retrouve devant la terre promise. Et devant cette terre promise, ils ont commencé un parcours avec Dieu. Ils ont vu la puissance du Seigneur dans ce pays d'Égypte. Ils ont vu combien le Seigneur a été bon, combien le Seigneur a été puissant, combien le Seigneur a été redoutable. Diviser les eaux de la mer Rouge, les faire traverser à pied sec, n'était pas une chose habituelle, c'était quelque chose de surnaturel. Ils ont vu le surnaturel avec Dieu. Ils ont eu cette marche avec Dieu dans le désert. Ils ont vu la manne qui tombait. Ils ont ramassé la manne et ils ont mangé cette manne. Ils ont vu Dieu envoyer la caille. Ils ont vécu le surnaturel. Quel n'est pas être surnaturel que d'être dans ces déserts et de marcher derrière une colonne de feu pendant la nuit? Une colonne de feu qui peut donner la chaleur par rapport au froid de la nuit du désert, et une nuée qui était capable de temporiser, de tempérer la chaleur du jour par rapport au soleil du désert, qui est du surnaturel. Lorsqu'ils sont arrivés devant la terre promise, ils sont entrés pour espionner, et ceci est le rapport que nous avons de ceux qui sont partis espionner. Le pays est bon. La terre promise, elle est bonne. Mais sûrement, le combat de la terre promise est autre chose. On y a vu des géants. On y a vu des peuples puissants. Et cela a découragé le peuple. Qu'est-ce que je veux nous dire? Nous venons de commencer cette année 2026. Et sûrement, nous avons fait des grandes déclarations au début de l'année. Nous avons parlé d'une année de succès. Nous avons parlé d'une année de réussite. Nous avons parlé d'une année avec Dieu. Nous allons faire des exploits. Nous avons parlé d'une année où on ne compte que sur Dieu. Oui. Mais après avoir parcouru une vingtaine de jours dans cette année, on en a vu les défis. On a vu les réalités de cette année. Et pour certains, ils se disent, les choses ne vont pas changer. Pour certains, se disent, les choses deviennent encore de plus en plus dures. Pour certains, se disent que cette année est encore plus difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te souhaiter les meilleurs vœux en ces fins de mois de janvier et te dire, jusqu'ici, plus qu'ici. Je veux que tu le répètes encore, jusqu'ici, plus qu'ici. Je tiens à te dire que c'est lui qui t'a amené jusqu'ici. Il est capable de t'amener plus qu'ici. Alléluia. Dis-le encore, jusqu'ici, plus qu'ici. Il a été capable de te porter malgré la maladie et il t'a amené jusqu'ici. Il peut t'amener plus qu'ici et te faire palper la guérison. Quels que soient les rapports de médecins. On dit encore jusqu'ici, plus qu'ici. Il a été capable de te faire payer les études des enfants jusqu'ici.
Il est capable de te porter encore plus qu'ici et les ramener à avoir le diplôme, leur amener à avoir les résultats, les graduats, les masters que tu n'as pas encore vu, a dit encore jusqu'ici, plus qu'ici. Il a été capable de te porter jusqu'ici. Il sera capable de t'amener plus qu'ici. Et c'est ça la pensée de Josué et de Caleb. Quand ils regardent ces peuples en train de voir les réalités de la terre promise, des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas, ils voient des choses difficiles. Josué et Caleb disent, c'est Dieu a été capable de nous porter jusqu'ici. Il sera capable de nous porter plus qu'ici. Je veux te dire, montons, prenons possession de cette année. Il a été capable de nous amener jusqu'ici. Il sera capable de nous amener plus qu'ici. Il a fait jusqu'ici. Il fera plus qu'ici. Ne te décourage pas. Même si tu vois des réalités puissantes, s'il a été capable de t'amener jusqu'ici, c'est lui qui te porte. Et le Tout-Puissant, il sera capable de t'amener plus qu'ici. Jusqu'ici, plus qu'ici. Alléluia. Tu as été découragé par la vue de ces mois de janvier. Oh là là, je l'ai toujours dit, le mois de janvier, c'est le mois qui a 365 jours et 6 heures. Le mois le plus long de l'année. Tu as vu la couleur de cette année. Ne te décourage pas. Jusqu'ici, plus qu'ici. Il a été capable de t'amener jusqu'ici. Il sera capable de t'amener plus qu'ici. Tiens bon, je te souhaite mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Nous te souhaitons, nous, le ministère du Fils du Très-Haut, plus que ce que Dieu a fait, il est capable de le faire. Nous te souhaitons des bonnes choses. Nous te souhaitons une merveilleuse année. Tiens bon, va et conquérir cette année. Va et prends possession de chaque mois de cette année. Va et prends possession de tes rêves. C'est lui qui t'a amené jusqu'ici, pourra t'amener plus qu'ici. Ah, je veux que tu le dises encore. Je le crois, jusqu'ici, plus qu'ici. Que Dieu nous bénisse. Bonne année à tous. Alléluia.